Salut tout le monde, c'est une première tentative de correction en vidéo. Je vous propose de corriger l'exercice phrase complexe, la subordonnée relative qui se trouve aux pages 6, 7 et 8 de votre cahier d'exercice. La façon dont on va procéder, c'est que je vais lire les phrases une à une et je vais vous expliquer comment on peut choisir la bonne subordonnée, le bon terme dans ce cas-là. Et ensuite, je vous montre la phrase en question, vous l'écrivez. Si vous manquez de temps pour faire votre correction, il suffit de faire pause sur le vidéo. Je ne vais pas laisser trop de temps entre chaque phrase. Je vais essayer de rouler. Comme ça, ce sera plus rapide pour celles et ceux qui ont des bonnes réponses. On commence avec la B. La phrase est « Cet enfant raconte des anecdotes. Celle-ci amuse tous les invités. » Je vous prends un petit temps pour vous montrer comment fonctionner pour réunir deux phrases simples en une phrase complexe subordonnée. Retrouvez ce qu'il y a en commun. Ici, ce qu'on a en commun, c'est les anecdotes. Parce que tout de suite après, on a le pronom celle-ci qui reprend anecdote. Donc, on sait que la subordonnée va être une subordonnée qui complète le mot anecdote. Ce qui va donner, cet enfant raconte des anecdotes qui amusent tous les invités. Attendez, ici, voici la réponse. Cet enfant raconte des anecdotes qui amusent tous les invités. Puis vous avez compris que la difficulté dans cet exercice, oui, il y a la construction de phrases, mais il y a aussi de trouver le bon pronom relatif. Et ici, c'est qui. On pourrait pas dire, par exemple, cet enfant raconte des anecdotes, lesquelles amusent tous les invités, ça ferait bizarre. Deuxième phrase, le C. Il faut surveiller la chambre. Tous les petits-enfants dorment dans cette chambre. Alors là, évidemment, c'est chambre qui va faire le lien entre les deux propositions. Et on dit dans ce cas-là, il faut surveiller la chambre où tous les petits-enfants dorment. Là, c'était plus délicat parce que c'est un lieu. On dit donc où dorment tous les petits-enfants ou tous les petits-enfants dorment. Les deux fonctionnent. Mais vous pouvez pas dire, par exemple, il faut surveiller la chambre que tous les petits-enfants dorment dedans. C'est une formulation que j'entends des fois à l'oral. C'est une formulation qui est fautive. Il faut surveiller la chambre où dorment tous les petits-enfants est une formulation correcte. D. Ce sont des choses futiles. Personne n'attache d'importance à ces choses. Vous comprenez que ces choses ici qu'on veut relier par une subordonnée, ce sont des choses futiles auxquelles personne n'attache d'importance. Parce qu'on attache une importance à quelque chose. Et dans ce cas-là, on dit à laquelle ou auquel, vu que c'est au pluriel. Si vous dites ce sont des choses futiles que personne n'attache d'importance, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'attache pas d'importance quelque chose. On attache de l'importance à quelque chose. Et donc, ce à doit se retrouver dans votre pronom relatif. Et ceci est la formulation correcte. E. Voici le public. Le chanteur doit affronter ce public. Alors, on veut évidemment compléter la subordonnée compléter public avec une subordonnée, ce qui donne voici le public que le chanteur doit affronter. Ça, c'était une petite facile. Je continue avec les dernières. Il coupa un grand tissu noir. Il fit une belle cape avec ce tissu. Là, évidemment, vous comprenez que ce qui va relier les deux propositions, c'est le tissu. Et donc, il coupa un grand tissu noir. Mais là, comment on lit ça? Il fit une cape avec ce tissu. Eh bien, vous reprenez le avec et vous dites, il coupa un grand tissu noir avec lequel il fit une belle cape. Le G, ces projets sont utopiques. Ils ne se réaliseront jamais. On parle de projet dans la phrase 1 et le il reprend évidemment les projets. Et dans ce cas-là, c'est spécial. On ne pourrait pas dire ces projets sont utopiques qui ne se réaliseront jamais parce que là, ça vient comme compléter l'adjectif utopique. Donc, dans ce cas-là, la subordonnée doit s'intégrer dans le groupe sujet, qui est ces projets, et être encadrée entre virgules pour que ça ait du sens. Et ça donne ces projets, virgule, qui ne se réaliseront jamais, virgule, sont utopiques. Et pour terminer cette page-là, H, le chien a été abattu. Il vous faisait peur, c'est le chien et il qui sont le lien, ce qui donne ce chien qui vous faisait peur a été abattu. Vous avez vu qu'ici, je n'ai pas mis de virgule parce que le chien qui vous faisait peur peut être considéré comme un complément du nom. Et dans ce cas-là, c'est cohérent, plutôt qu'un commentaire sur le nom. Mais si vous aviez mis ce chien
virgule, qui vous faisait peur, virgule, a été abattu, je considère que c'est une formulation correcte également. Vous pouvez mettre les deux. J'espère que je ne vais pas trop vite. Ne vous gênez surtout pas pour mettre sur pause. J'espère que je ne vais pas trop lentement non plus. En tout cas, vous me direz. Vous me mettrez des commentaires sur Classroom ou sur YouTube. Je suis rendu à la page 7. Le « i ». La phrase est « Ce client est revenu. J'ai oublié le nom de ce client ». Là, c'est très intéressant. Je veux prendre un petit moment. Évidemment, c'est « client ». On veut compléter le mot « client » avec une subordonnée parce que c'est ce qu'on retrouve dans les deux phrases. Donc, ce client, que j'ai oublié le nom? On n'oublie pas le nom quelqu'un, on oublie le nom de quelqu'un. Et donc, le « que », qui peut remplacer un complément direct, ne fonctionne pas. Il faut mettre un pronom relatif qui remplace le « de » quelque chose ou le « de » quelqu'un. Et ce pronom relatif, vous le connaissez et des fois vous avez de la misère à l'utiliser, c'est le « dont ». On dit donc « ce client dont j'ai oublié le nom est revenu ». Parce qu'on n'oublie pas le nom, client, on oublie le nom du client ou d'un client. Et dans ce cas-là, le « dont » vient substituer ce petit « de » ou ce petit « du » dans une phrase subordonnée. Donc, ce client, dont j'ai oublié le nom, est revenu. Et une erreur que j'entendrai souvent à l'oral et que je lis parfois dans des textes, c'est « ce client que j'ai oublié le nom est revenu ». Mais c'est une formulation fautive. Apprivoisez le don, ça va vous rendre de grands services dans l'écriture. Le J, ce film est très comique. Vous m'avez parlé de ce film. Eh bien, on continue avec les exercices de don. Ce film dont vous m'avez parlé est très comique parce qu'on parle d'un film et on ne parle pas un film, évidemment. Vous parlez de quelque chose et dans ce cas-là, c'est le don qui vient substituer ce de dans la subordonnée. Donc, ce film dont vous m'avez parlé est très comique. Encore une fois, j'accepterai avec des virgules. Ça fonctionnerait très bien. Le cas. Dans cette forêt, il y a des écureuils. Ces écureuils se cachent dans les arbres. Celle-là, c'est assez facile. C'est dans cette forêt, il y a des écureuils qui se cachent dans les arbres. Ici, c'est un qui vient compléter, qui vient créer la subordonnée. Je suis rendu à elle. Les renforts n'arrivèrent pas. Il comptait sur ces renforts. Encore une fois, on va devoir insérer la subordonnée au milieu de la première phrase. Les renforts sur lesquels il comptait n'arrivaient pas. Ici, je l'ai placé comme complément du nom, mais vous pouvez le placer ainsi entre virgules également. Ça peut fonctionner. Et vous avez vu ici, on utilise sur lesquels parce qu'il compte sur les renforts. Il ne compte pas les renforts ou il ne compte pas des renforts, il compte sur les renforts. Et donc, le sur doit se retrouver dans le sens, en fait, vous devez récupérer le sens du sur dans votre pronom relatif. Et le pronom relatif, dans ce cas-là, est sur lesquels ou sur lesquels. J'espère que c'est pas trop du chinois et que vous avez du fun avec cet exercice. C'est un peu nouveau, mais je pense que ça met le doigt sur beaucoup d'erreurs que je vois dans les textes. Je vois souvent des que et des qui auraient dû être d'autres sortes de pronoms relatifs pour conserver le sens que vous auriez voulu mettre dans votre texte. Le M. Je remarque ce grand arbre. La tête de cet arbre dépasse les toits. Encore une fois, on a arbre qui doit se faire lier, mais c'est la tête de cet arbre. Et encore une fois, quand vous avez un de ou un du, rappelez-vous, le pronom relatif doit être un dont. Donc, je remarque ce grand arbre dont la tête dépasse les toits. Dont la tête veut dire la tête de ce grand arbre. C'est magique le don, ça permet de créer des phrases simples avec des propositions compliquées en enlevant plein de mots. J'aime beaucoup le don. Apprivoisez donc le don. Je vous recommande ça. J'aime ces fruits. On est à N. J'aime ces fruits, je savoure le jus de ces fruits. Eh bien, on est dans la même situation. Vous avez fruits et fruits, mais on veut parler du jus de ces fruits. Lorsqu'il y a un de quelque chose, généralement, le don ne sera pas loin. J'aime ces fruits dont je savoure le jus. Continuons. Nous sommes à O. Cet instrument est indispensable. Je l'ai fabriqué moi-même. Je me sers souvent de cet instrument. Bon, là, on va rentrer dans une section où il commence à avoir des
proposition triple. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin de 3 subordonnés, c'est-à-dire de 2 subordonnés plus la phrase principale. Des fois, une proposition peut se remplacer par un adjectif, comme par exemple « cet instrument est indispensable ». On peut très bien enlever le « est » et parler d'un instrument indispensable, sans mettre un verbe. Ce qui donnerait « je me sers souvent de cet instrument indispensable que j'ai fabriqué moi-même ». Donc, vous avez vu, on a pris, c'est assez spécial, la dernière proposition comme proposition principale. On commence ici. Je me sers souvent de cet instrument indispensable. En un mot, on a remplacé la première proposition. Et ensuite, on vient plugger la deuxième que j'ai fabriquée moi-même ici. P. Ces villages sont complètement inondés. Je voudrais secourir ces villages. Bon, ça nous rappelle tristement ce qui s'est passé ici dans le Pontiac il n'y a pas si longtemps. Là, dans ce cas-là, évidemment, ces villages qui va se faire compléter par une subordonnée, on dit ces villages, entre virgules, que je voudrais secourir, sont complètement inondés. Continuons. Ces études sont difficiles. Cet étudiant s'intéresse à ses études. Il espère approfondir le mystère de ses études. Ouah, ça, c'est lourd, hein? Bon, par où on commence? À mon avis, c'est cet étudiant s'intéresse qui est l'action principale, et donc ça devrait être votre proposition principale, ce qui donne cet étudiant s'intéresse à ses études difficiles. Là, vous avez vu, encore une fois, on a remplacé la première proposition par un seul mot, un adjectif. On n'a pas besoin de dire « ses études sont difficiles », on peut juste dire « s'intéresse à ses études difficiles ». Et ensuite, on va rentrer la troisième proposition. Il espère approfondir le mystère de ses études. Je vous rappelle, quand il y a un « de » ou un « du », généralement, il y a un « dont » pas très loin dont on devra se servir. Donc, cet étudiant s'intéresse à ses études difficiles, dont il espère approfondir le mystère. Et pour terminer la page, R. Ce parc fleuri est magnifique. Nous nous promenons tous les soirs dans ce parc. Il est réservé aux convalescents. Bon, là, il nous complique un peu la vie, bien franchement, dans cet exercice-là. Ce parc fleuri est magnifique. Bon, ici, vous avez deux adjectifs. Nous nous promenons tous les soirs dans ce parc, à mon avis, est la proposition principale. Et il est réservé aux convalescents. Entre parenthèses, qu'est-ce que ça veut dire, convalescent? Eh bien, un convalescent ou une convalescente, c'est quelqu'un qui se remet d'une blessure ou d'une maladie. Donc, par exemple, dans des hôpitaux, vous avez des fois des chambres pour convalescents qui se remettent d'une opération ou qui sont en guérison. Voilà ce qu'est un convalescent. La réponse, à mon avis, devrait être « Nous nous promenons tous les soirs dans ce parc fleuri et magnifique ». Deux adjectifs que j'ai reliés simplement par un « et ». Inutile de dire que le parc fleuri est magnifique. Et je vais ajouter la troisième proposition, qui est réservé aux convalescents. On termine avec les quelques petites phrases, les 4 phrases de la page 8. Cette pluie est bienfaisante. On est à S. Cette pluie est bienfaisante. Nous n'attendions plus cette pluie. Elle a atténué les incendies. Encore une fois, dans la proposition 1, on se débarrasse d'une phrase en fait en enlevant le « est ». Simplement, on parle d'une pluie bienfaisante. Ça nous permet de passer de 3 propositions, 3 phrases, à 2 propositions. Donc, nous n'attendions plus cette pluie bienfaisante qui a atténué les incendies. Avec le pronom relatif qui. T. Cet itinérant demande l'aumône. Les habits de cet itinérant sont déchirés. Alors là, évidemment, on parle d'itinérant. Et le lien va se faire avec les habits de cet itinérant. Donc, évidemment, je commence à vous le répéter souvent, pour faire le lien, il faut un don. Cet itinérant, dont les habits sont déchirés, demande l'aumône. U. Je me suis abonné à ce journal. Je lis ce journal tous les jours. Tout simplement, je me suis abonné à ce journal que je lis tous les jours. Car on lit quoi? Le journal, c'est un complément direct. C'est donc le que qui est à utiliser. Le que qui est pas mal le pronom relatif le plus simple. Dès que vous rajoutez des de, des à, des avec, généralement, le que ne fonctionnera plus.
Le tunnel paraît interminable. Le rapide s'est engagé dans ce tunnel. Bon, pour moi, il y a peut-être deux réponses possibles. Est-ce qu'on s'engage comme dans un tunnel ou est-ce qu'on peut utiliser un pronom relatif de lieu? C'est à voir. Alors moi, je pense qu'une réponse possible, c'est le tunnel dans lequel le rapide s'est engagé paraît interminable, mais je serais prêt à accepter la réponse où. Donc le tunnel où le rapide s'est engagé paraît interminable. Ça me paraît les deux options possibles. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé cet exercice quand même, j'espère que vous avez trouvé du défi là-dedans. J'espère aussi que si vous avez fait beaucoup d'erreurs, une bonne chose à faire, ça aurait été d'écouter, par exemple, la correction pour la première page, puis ensuite de continuer la deuxième par vous-même. L'idée, évidemment, c'est de se pratiquer un petit peu à choisir le bon pronom relatif pour faire une subordonnée. Et c'est quelque chose qui se pratique à force de lire, à force de l'écrire, à force de l'entendre. On finit par mieux les choisir. Donc voilà, passez-moi vos commentaires sur cette correction et je vous souhaite un bon vendredi, ben, en fait, ou un bon lundi ou un bon mardi. Vous pouvez corriger ça quand vous voulez.